Coucou! Je m'appelle Chanel et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, même nouveau concept, action ou vérité spéciale série. Ma chère communauté, en cette fin d'année, il est l'heure du bilan. J'ai regardé 61 séries en 2024. Wow. Et sur ces 61 séries-là, il y a eu des fails comme il y a eu des gros bangers. Et j'avais pas juste envie de vous présenter comme ça mon top 10 des séries. J'ai décidé de pimenter un petit peu le truc. C'est donc parti pour le action ou vérité spéciale série. Parmi le top 10 de mes séries préférées en 2024, j'ai pris les 5 premières bingées entre janvier et avril. Pour chaque série, le karma a choisi action ou vérité. Si je pioche action, c'est ChatGPT qui me donne un défi en lien avec la série en question. S'il est relevé, je gagne 10 points. Si je pioche vérité, y a pas de vérité en vrai, juste je dois pitcher la série. Si je mets 30 secondes, je marque 5 points. Si je mets 1 minute, 2 points. Et au-delà, c'est 0 points. Mais à quoi servent ces points hormis à booster mon ego? Et comme c'est Noël, on part sur 1 point égale 5 € pour mon asso Balance ta pépite. Parce que oui, il faut de la thune pour combattre les inégalités de genre. Voilà, c'est plutôt simple, non? C'est officiellement parti maintenant! Première série, alors c'est celle que j'ai bingée en janvier, mais au-delà de ça, je pense qu'elle est au top du top de toute façon. C'est Ted Lasso. J'ai même une affiche là-haut. Bah, vous la voyez pas du tout, elle est pas du tout dans le cadre. Attendez, je vous la filme. Voilà, celle-là. J'ai même une affiche dans mon salon. C'est super! Attention, roulement de tambour. Alors, j'ai pris le petit chapin de Noël là. Regardez comme il est mignon, ce petit chapin de Noël. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il y a des traces de théine, mais pas que. Il y a aussi 2 petits papiers que j'ai soigneusement préparés juste avant de tourner cette vidéo. Une main innocente. On va commencer par... vérité. AKA, je dois vous pitcher la série. Alors Ted Lasso, c'est l'histoire d'un mec qui est du coup aux États-Unis, enfin d'un Américain. Oh là là, ça commence très très mal. Ted Lasso, c'est l'histoire d'un Américain qui est coach de football américain et qui est embauché par un club de sport. Putain, pourquoi ça me stresse ce chronomètre? Qui est embauché par un club de football en Angleterre. Donc l'Angleterre, c'est quand même la terre-mère du football, softball quoi. Anyway, donc du coup, il est embauché, mais il n'est pas embauché parce qu'il est bon, il est embauché parce que ce club de foot a été racheté par l'ex-femme de l'ancien président du club et elle veut se venger, elle veut que ce club soit complètement ruiné. Du coup, elle embauche un mec qui n'y connaît rien, sauf que en fait, finalement, il vient apporter non pas ses connaissances en football, mais ses connaissances en comment être amis les uns les autres, en cohésion de groupe, voilà, waouh. Voilà, il vient amener ses connaissances en cohésion de groupe et finalement, on découvre que c'est super, voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je peux rajouter le fait que cette série, elle est absolument géniale parce qu'elle vient casser les stéréotypes de genre. Parce que justement, on vient découvrir des personnages masculins, des personnages stéréotypés quelque part. Enfin, tous les archétypes, disons, le footballeur, c'est des archétypes de bonhomme, qui sont là pour être fort, etc. Bref, on vient casser, voilà, c'est pitch, franchement, on vient cette série, c'est super. Mais tout ça pour dire que oui, on vient casser ces archétypes-là, des mecs, des stéréotypes de mecs, footballeurs, etc. Et en fait, on vient se rendre compte qu'ils ont tous un cœur, qu'ils sont tous sensibles, et qu'en fait, c'est la sensibilité qui va les faire. Et en fait, c'est super, Ted Lasso, c'est le meilleur coach de foot du monde, voilà. 1 minute 53. Alors déjà de 1, le pitch il est complètement chaotique. Je pense que personne n'a rien compris de cette histoire. De 2, je suis même en négatif. Limite, j'ai fait quasiment 2 minutes de pitch pour dire de la merde. Ah putain. Bon, on se reconcentre. Deuxième série. The Other Black Girl. C'est parti, on va récupérer le petit chapin de Noël. Ouh. Bon, vérité again. On va espérer être un petit peu plus concise, disons. Faut que je me rappelle de cette série parce que j'ai vu il y a super longtemps, genre au mois de février. Attendez, je fais juste une mini pause pour me rappeler. Ok, c'est parti. The Other Black Girl ou Black Girl, c'est une série que tu retrouves sur Disney+, et qui est vraiment hyper intéressante parce qu'en fait, on est plongé dans une maison d'édition à New York et on suit, du coup, je me rappelle plus de son nom, mais super personnage, donc cette assistante de chef d'éditrice qui évolue dans un monde qui est donc raciste, misogyne
et capitaliste. Voilà, c'est vraiment, on est sur un tableau pas super glorieux. Et il s'avère que dans cette maison d'édition, il y a Another Black Girl, donc une autre femme noire qui vient être embauchée en poste similaire au sien. Et elle commence à faire ami-ami parce que bon, elles sont contentes, girl power, on se retrouve, c'est génial. On va lutter ensemble contre ce racisme et cette misogynie ambiante. Sauf que, en fait, cette Other Black Girl, elle n'est pas aussi nice qu'elle en a l'air. Voilà. 1 minute quand même, hein. Je gagne 2 points. On peut applaudir. Voilà, 3 claps, ça vaut pas plus. Moi, j'aimerais bien avoir une petite action là pour enchaîner. Harlem, excellente série. J'ai bingé il y a 2 ou 3 saisons, je crois. Et le fait est qu'elles sont toutes géniales. Allez, chapin de Noël, là, c'est parti. Je crois que j'ai une action. Alors, c'est parti. On va sortir l'artillerie lourde, les gars. Transition magique. On est parti. Chat GPT. Donne-moi une action inspirée de la série Harlem. Je suis à Paris. L'action peut être en extérieur ou en intérieur. Elle doit se réaliser seule. Elle ne doit pas prendre plus d'1 heure à être réalisée. Je suis une fille drôle, créative et engagée contre les stéréotypes de genre. ChatGPT est très inspiré. Alors, voici une idée d'action inspirée de l'esprit de Harlem qui met en avant ta créativité, ton humour et ton engagement. Manifeste ambulant, réécrivons les genres. Lieu. Choisis un spot vivant de Paris comme le canal Saint-Martin, les quais de Seine ou le Marais où les gens se promènent et se posent. Matériel. Prends un carnet ou un bloc-notes, des feutres ou un stylo coloré. Action. Installe-toi confortablement sur un banc ou au bord de l'eau et imagine des slogans ou des phrases percutantes qui cassent les stéréotypes de genre. Écris ces phrases sur ta pancarte ou ton ardoise, puis installe-toi dans un coin stratégique pour les montrer sans trop te soucier des réactions. Tu restes seul, mais connecté à l'énergie de la ville et des gens autour de toi. Ok, alors maintenant que j'ai toutes mes pancartes, je mange mes cheveux. Je vais aller les poser dans des endroits stratégiques, 3 endroits stratégiques. J'ai fait un petit truc un petit peu thématique. Ça va être le moment le plus compliqué de l'action parce que autant là, me poser, j'ai trouvé un petit spot où j'étais toute seule pour pouvoir écrire en mode... Voilà. Maintenant, il va falloir que je pose mon téléphone pour filmer parce que oui, je n'ai pas pris ma caméra. Je me suis dit que c'était trop gros, j'assumais pas du tout. Et que je me filme en train de mettre l'affiche pour la preuve, tu vois. Sauf que là, je suis pas à l'aise de 1 qu'on me vole mon téléphone et de 2 que les gens me voient en train d'accrocher des trucs au mur. Enfin genre, il y a rien qui me met à l'aise dans cette action. Absolument rien. Bah, c'est parti. Cette série, elle casse littéralement les stéréotypes de genre et il y a beaucoup trop de stéréotypes de genre au niveau des métiers. Tapez sur Google métier homme. Il y avait donc conducteur de chantier. Donc du coup, je me suis dit que c'était parfait pour poser ma petite pancarte. Maintenant, je vais passer au 2e spot. Je vais aller au spot le plus dur pour parler de la couleur rose. Il y a un magasin sur les quais du canal Saint-Martin qui a une devanture toute rose. Et donc là, le challenge, ça va être d'aller poser ma petite pancarte et de me filmer sans que personne ne me voie. Car je suis très très timide. Je parle de rose. Quel est le lien avec la série Harlem ? Et bah tout simplement rose, parce que le rose, du coup on disait toujours que c'est une couleur de fille. Et ici, on est sur un groupe de 4 meufs qui kickent le patriarcat bien comme il faut. Et d'ailleurs, très rigolo, mais à la base, le rose, c'était pas une couleur de fille, mais c'était la couleur des garçons. Bon, allez là, il faut que je pose ça, mais il y a trop de monde, j'ai trop peur. Je suis juste devant la boutique, j'ai trop peur. Mais si je fais comme ça... Moi, je pense que ça me donne quand même un petit peu un point. Je me suis dégonflée, mais je ne perds pas espoir. Je pense que je vais trouver un autre spot rose. Là-bas, je vois du rose. Et vite, j'ai trouvé un rose.
ma dernière pancarte, j'ai choisi de le mettre dans un lieu qui reflétait la vie d'un quartier. Et quoi de mieux qu'un lavomatique pour s'ancrer dans un quartier finalement? Parce que Harlem, c'est ça. Et c'est même littéralement l'objet de thèse du personnage principal, enfin d'un des 4 personnages principaux. Ok. Challenge relevé. Je remporte donc 10 points. Je suis donc à 12 points. C'est super. On enchaîne avec la 4e série des bangers que j'ai pu voir en 2024 avec la série Apple TV Loot. Alors, petit chapin de Noël. Et c'est une action. Bon, je pense que ça va être un truc un peu social, parce que bon, Loot, c'est quand même l'histoire d'une meuf riche qui fait de la philanthropie. J'ai une association, hein, Balance ta pépite. D'ailleurs, je vous invite à faire un don qui sont déductibles des impôts à hauteur de 66%. On va bien voir ce que me propose ChatGPT. Donne-moi une action inspirée de la série Loot. Je suis une fille drôle, il va encore me mettre des blagues pas drôles, donc je vais pas dire drôle, même si je suis super drôle. Je suis une fille dynamique, elle va me faire du sport, je le sens, dynamique, et je combats les inégalités de genre avec mon association. Je glisse à ChatGPT. Si jamais vous voulez déduire vos impôts, ChatGPT, vous pouvez. Allez, trouve-moi une petite activité. Alors, voici une idée d'action inspirée de la série Loot qui reflète votre dynamisme et votre engagement féministe. Alors, mini-action pour la visibilité des femmes inspirantes. Parce que cette série parle de femmes badass, de femmes puissantes, que ce soit le personnage d'abord de Molly, qui est le personnage principal, ne se rend pas compte en fait de tout l'empowerment qu'elle peut avoir en tant que femme. Et Sophia, qui elle pour le coup n'a aucun doute sur la portée de ses actions, la portée de ce qu'elle est, et un personnage hyper powerful, genre vraiment hyper inspirant. L'objectif, c'est de mettre en lumière les femmes qui ont marqué l'histoire ou votre quartier. Lieu. Choisissez un endroit clé à Paris, comme une rue portant le nom d'une femme. Action. Préparez des petites pancartes ou post-it. Écrivez une citation inspirante ou une anecdote marquante sur une femme célèbre en lien avec l'endroit où vous êtes. Prenez une photo de votre message dans ce lieu. Alors on est face à un souci, c'est que j'ai mon petit post-it, mais je n'ai pas la taille indiquée pour pouvoir coller mon post-it sur ce panneau qui est un panneau pour les géants en fait, voilà. Et moi je suis pas une géante, donc il va falloir que je fasse preuve d'ingéniosité. Quelle arrivée agaçante. Je vais mettre 12 dans mon prochain prompt ChatGPT parce que là, je vais faire mon intro. Et encore un challenge réussi. Je viens de faire un plus 10. Et oui, mesdames et messieurs, clap, clap, clap. Dernière série de ce top, c'est parti. D'ailleurs, je te le dis dès maintenant. Mais si tu veux une partie 2, parce que j'ai quand même un top 10, et là, je t'en ai fait que 5, il faut mettre un petit pouce et un petit commentaire, parce que bon, tout travail mérite pouce et commentaire finalement. C'est parti pour la dernière série. Alors, cette série-là, c'est pareil, on est en haut de mon classement. C'est Shrinking, c'est vraiment une série extraordinaire. Alors c'est parti pour le petit chapin de Noël. Je vais faire un générique de Noël. Putain. Ok, le karma a eu pitié de moi. Vérité. Enfin bon, le karma a eu pitié de moi, oui et non, parce que on a pu voir que ce n'était pas là où j'excellais finalement. Mais c'était la partie qui me mettait la moins mal à l'aise. Et c'est déjà ça. Objectif 30 secondes pour marquer les 5 points et terminer en beauté sur ce nouveau format que j'ai adoré faire. Alors, Shrinking, c'est l'histoire d'un psychologue aux États-Unis
qui a perdu sa femme, voilà, dans un tragique accident de voiture, et donc il est en pleine dépression lui-même, très très intense, il est au bout du rouge, bref, du coup il continue de travailler, sauf que il s'implique beaucoup trop dans la vie de ses patients et ça donne des situations un petit peu rocambolesques. Qu'est-ce que je peux dire encore pour finir? Le casting est absolument génial, on a Harrison Ford aussi qui est psychologue dans cette série, qui lui a Parkinson, donc c'est un délire aussi son personnage, et tous les personnages sont extraordinaires, tout est fin, puissant, intelligent, vraiment je recommande à 100% Shrinking sur Apple TV qui ne sponsorise pas cette vidéo. Arrêtez, 44 secondes. J'ai envie de me donner les 5 points pour la simple et bonne raison que j'en ai un petit peu rajouté parce que je trouve la série elle est vraiment géniale et je pense que à 30 secondes j'avais vraiment dit l'essentiel et j'ai juste voulu vous en donner plus parce que c'est Noël. Noël c'est la générosité, c'est le don. On ne peut pas retirer des points à la générosité. Donc, d'un commun accord avec tout le jury, je m'accorde les 5 points pour ce pitch. Et ouais, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, c'est moi la chef de cette vidéo, d'accord? Alors, on va faire un petit récapitulatif des points sur cette action ou vérité des séries top 2024. Alors, j'ai commencé Ted Lasso avec une vérité et j'ai fait beaucoup plus d'une minute, donc j'ai marqué 0 points, mais en même temps, c'était le petit tour de chauffe, quoi, disons. Ça ne compte pas. De toute façon, la série est extraordinaire. Je vous ai donné tout ce que j'avais en ma possession pour vous la regarder. Maintenant, la balle est dans votre camp. Ensuite, c'était la série Another Black Girl. J'ai eu encore une fois vérité et j'ai pitché cette fois-ci la série en 1 minute. Donc, j'ai marqué 2 points. Troisième série Harlem, c'était ma première action. On peut dire que j'ai réussi, donc j'ai eu 10 points supplémentaires. Quatrième série Loot, encore une action. J'ai encore réussi, donc encore 10 points supplémentaires. Et enfin, j'ai terminé par un pitch, le pitch de Shrinking, où tout le jury s'est accordé sur le fait que Noël était la fête de la générosité et que je méritais amplement les 5 points attribués à ce pitch extraordinaire qui vous a évidemment donné envie de regarder cette série. Ce qui me fait un total de 27 points. C'est du jamais vu dans Action Vérité spéciale série. On verra si je fais mieux dans la partie 2. En tout cas, j'ai une petite marge de progression, on peut se le dire. Franchement, j'espère que vous avez aimé ce format autant que j'ai adoré le faire. J'ai trop aimé à la fois vous partager toutes les petites pépites que j'ai pu découvrir sur l'année 2024 et en même temps, j'ai trouvé ça hyper marrant de me challenger comme ça. En tout cas, un grand merci si tu es arrivé jusque-là dans cette vidéo. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous! Chose promise, chose due. J'ai donc fait un don de 135 € à Balance ta pépite. Je me sens un petit peu comme Molly dans Loot là. PS, abonnez-vous.